Nous voilà avec une nouvelle vidéo portant sur la troisième et dernière partie du premier chapitre de module de neurobiologie. Restez branchés. On a vu dans la vidéo précédente les composantes du système nerveux central qui se trouvent enfermées dans des structures. Donc cette fois, on va commencer par les éléments assurant la protection du système nerveux central. Donc on cite tout d'abord les os du crâne qui protègent l'encéphale et ceux du rachis ou ce qu'on appelle les vertèbres qui protègent la moelle épinière. Un autre élément étant les méninges qui correspondent à 3 membranes de tissu conjonctif entourant le cerveau et la moelle épinière et délimitant un espace où circule le liquide céphalorachidien. Donc en s'étalant de l'extérieur vers l'intérieur, la dure mère, la membrane arachnoïdienne et la pimère. Voici comment elles sont disposées les méninges. Donc voici la dure mère. Elle est la plus externe. Comme son nom l'indique, elle est rigide. Elle entoure le cerveau et la moelle épinière. La deuxième est la membrane arachnoïdienne qui se trouve juste en dessous de la dure mère. Cette couche méningée a l'apparence d'une toile d'araignée, d'où son nom arachnoïdienne. Enfin, la troisième membrane est la pimère qui correspond à une fine membrane adhérant fortement à la surface du cerveau. Elle contient le liquide céphalorachidien. Le troisième élément de protection est la barrière sang-cerveau, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Voici la barrière hémato-encéphalique qui assure la séparation de vaisseaux sanguins de l'espace extracellulaire du tissu nerveux. Voici l'espace extracellulaire. Le dernier élément de protection est le liquide céphalorachidien, noté LCR, appelé aussi liquide cérébrospinal. Donc c'est un coussin aqueux contenu dans les ventricules latéraux et dans le troisième ventricule et aussi dans le quatrième ventricule. Il entoure le cerveau et la moelle épinière. Il permet de diminuer le poids de l'encéphale. Il assure une protection contre les traumatismes et les chocs et contribue à la nutrition de l'encéphale grâce à sa constitution en glucose, en protéines, en lipides et en électrolytes. Il est synthétisé par les cellules épendymères de plexus choroïde. Voici le plexus choroïde représenté en rouge. On réalise une coupe sagittale au niveau du cerveau. On observe les composantes du système limbique. Donc le système limbique est un ensemble de structures corticales et sous-corticales impliquées dans la mémoire, l'apprentissage, les émotions et le comportement. Il contient des structures situées près de la limite entre le diencéphale et le télencéphale. Voici le diencéphale et voici le télencéphale. Donc on cite les structures télencéphaliques sont la formation hippocampique, l'amygdale, le striatum ventral, le cortex associatif limbique. La formation hippocampique participe à la mémoire déclarative et regroupe comme structure l'hippocampe lui-même, le gyrus dentatus ou le gyrus denté, et le subiculum qui n'est pas représenté dans cette figure.
Une deuxième structure télencéphalique est l'amygdale, qui participe aux émotions et à leurs réponses comportementales. Une troisième structure télencéphalique est le cortex associatif limbique, est formé de gyrus singulaire et de gyrus para-hippocampal ou para-hippocampique. Voici le gyrus singulaire et voici le gyrus para-hippocampique. En ce qui concerne les structures de diencéphale, donc ça correspond au noyau du thalamus. Voici le noyau du thalamus et au noyau de l'hypothalamus. Donc les noyaux de l'hypothalamus comprennent les noyaux mammillaires et d'autres structures. Voici le corps au noyau mammillaire. On passe maintenant aux composantes du système nerveux périphérique. Donc le système nerveux périphérique est formé de ganglions nerveux. Voici les ganglions nerveux, sont représentés en jaune. Et il comprend aussi des nerfs rachidiens. Donc les nerfs rachidiens naissent de la moelle épinière. Ils sont au nombre de 31 paires. Ils sont représentés dans cette figure en jaune. Et aussi, il comprend les nerfs crâniens. Les nerfs crâniens naissent du tronc cérébral. Ils sont au nombre de 12. Voici les nerfs crâniens. Donc le système nerveux périphérique comprend deux voies. Une voie sensitive ou afférente, c'est-à-dire qui transporte l'influx nerveux à partir de récepteurs sensoriels, par exemple les yeux, le nez, à partir de la langue, des oreilles, vers le système nerveux central. Une deuxième voie est la voie motrice ou efférente, c'est-à-dire qui transporte l'influx nerveux du système nerveux central vers les organes effecteurs ou motrices tels que le muscle. Le système nerveux périphérique est divisé en deux parties. Le système nerveux périphérique somatique et le système nerveux périphérique autonome ou végétatif ou viscéral. Donc le premier participe à la relation de l'organisme avec l'extérieur, alors que le second, qui est l'autonome, est responsable de la régulation des fonctions vitales internes. Donc le système nerveux somatique achemine les informations provenant des organes sensoriels tels que les yeux, le nez, les oreilles, etc. vers le cerveau par le biais des nerfs sensoriels ou sensitifs. Les nerfs sensitifs proviennent des viscères tels que le cœur, l'estomac, les poumons, etc. Et aussi par les fibres afférentes. Et les informations provenant du cerveau vers les muscles squelettiques par le biais des nerfs moteurs et des fibres efférentes. Donc il correspond au système nerveux sensitif qui permet de la perception et au système nerveux moteur qui permet les mouvements volontaires. Alors que le système autonome ou végétatif, quant à lui, est responsable des fonctions automatiques de l'organisme, telles que la digestion, le rythme cardiaque, la transpiration, etc. Il comprend deux sous-systèmes. Le sous-système sympathique et le sous-système parasympathique. Donc le sous-système sympathique est représenté par les nerfs ou les fibres sympathiques qui proviennent ou naissent à partir de la moelle épinière. Et le sous-système parasympathique représenté par les nerfs crâniens qui proviennent de... Donc la plupart sont des nerfs crâniens. Ils proviennent de quoi? Du tronc cérébral. Il y a aussi des nerfs sacrés. Le neurotransmetteur sécrété par les fibres de sous-système sympathique et la noradrénaline et l'adrénaline, alors que le neurotransmetteur sécrété par les fibres parasympathiques est l'acétylcholine. Donc ces deux sous-systèmes contrôlent l'activité des organes internes. Donc nous avons les poumons,
le cœur, l'estomac, etc. Ils contrôlent l'activité des organes internes par des actions opposées. Leurs fibres communiquent avec les cellules des muscles lisses présentes dans la paroi de nombreux organes et des muscles cardiaques et des glandes, des cellules du système immunitaire, etc. Donc, le système sympathique répond au stress en préparant à l'action. Comme vous voyez ici, accélère, stimule, etc. Donc, le système parasympathique amène un ralentissement général des fonctions de l'organisme. Il diminue le rythme cardiaque, régule la sécrétion d'hormones et de sucs digestifs, etc. L'activité de ce dernier est favorisée par la relaxation. Avec le premier chapitre de module de neurobiologie. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner sur ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous me laissez des commentaires. Merci. À bientôt.